Nous allons dans cette séquence apprendre à cacher et geler des objets d'une scène 3ds Max. Commençons par ouvrir le fichier entité.max qui se trouve sur le DVD Aliform. Avec le menu File, Open, nous allons dans le DVD Aliform, dans les sources 3ds Max, nous allons sur le sous-répertoire scène et nous allons charger le fichier entité.max avec le bouton Ouvrir. Et commençons tout d'abord à apprendre à cacher et réafficher des objets. Ce qui permet d'alléger l'affichage de la scène sans pour autant détruire définitivement ces objets cachés. Sélectionnons l'objet Tube01 puis l'objet Plane01. Ces deux entités sélectionnées, nous allons demander à les cacher. Classiquement, nous irons dans le Command Panel sur l'onglet Display et dans le Rollout Hide que nous avons ici déroulé, nous cliquons sur le bouton Hide Selected. Pour réafficher ces deux objets, nous allons cliquer sur le bouton Unhide All qui réaffiche tous les objets cachés par défaut. Si nous resélectionnons ces deux objets, et que nous cliquons sur le bouton Hide Selected, et que nous souhaitions réafficher uniquement l'objet Tube, et bien ici, nous cliquerions sur le bouton Unhide by Name et nous choisirions uniquement l'objet Tube01 et enfin, nous cliquerions sur le bouton Unhide. Donc, l'objet Tube01 est réaffiché et nous pourrions également aller sur le bouton Hide by Name de Rollout Hide et dans le listing, choisir l'entité caméra 01 puis la lumière Omni 01 par exemple et demander à ce que ces deux entités soient cachées avec le bouton Hide. Nous cliquons dessus et nous avons donc ces deux entités qui ont également disparu. Donc ceci est un autre moyen de cacher les objets donc par une liste qui est proche du Select by Name. Nous avons également la possibilité de cacher les objets par un clic de souris avec le bouton Hide by Hit. Si nous cliquons sur le bouton Hide by Hit, celui-ci est en cours d'opération et nous avons la possibilité par exemple d'amener notre curseur sur la spline line 01 et d'un seul clic gauche nous avons la possibilité de cacher directement cette entité. Ceci est donc un autre moyen de cacher des entités. Pour désactiver ce processus de création, la touche échappe du clavier permet donc de désactiver cette opération Hide by Hit. Maintenant, sélectionnons le Space Warp Win01 et cliquons sur le bouton Hide Unselected, ce qui veut dire cacher ce qui n'est pas sélectionné. Ainsi, puisque seul le Space Warp est sélectionné, le reste des entités est automatiquement caché. Si maintenant nous cliquons sur le bouton Unhide All, nous avons donc restitution de l'affichage de la totalité des entités de la scène. Nous retrouvons la plupart de ces commandes dans l'interface de 3ds Max au niveau du quad menu. Alors si nous cliquons droit dans la scène, eh bien nous avons dans le quad menu Display la commande Unhide by Name, Unhide All, Hide Unselected et Hide Selection que nous avons pu découvrir dans le Command Panel, ainsi que dans le menu Tools, nous avons une commande qui s'appelle le Display Floater qui, quand nous l'activons, nous fait apparaître une fenêtre flottante qui dispose d'un onglet qui s'appelle Hide Freeze et l'on peut observer que l'encadré Hide and Unhide regroupe toutes les commandes que l'on a pu découvrir dans le Rollout Hide du Command Panel. Fermons ce Display Floater maintenant et étudions maintenant la capacité de geler des objets. Alors, geler des objets, c'est-à-dire freeze en anglais, ce qui permet d'éviter une sélection accidentelle, tout en ayant la possibilité de visualiser ces objets. Alors par exemple, sélectionnons la géométrie Tube 01 et gelons-la grâce à l'onglet Display du Command Panel et dans le Rollout Freeze que nous allons dérouler, nous cliquons sur le bouton Freeze Selected de la même manière que nous avions cliqué sur le Hide Selected pour le cacher. Nous retrouvons la même logique
de non plus réaffichage, mais de dégel de l'objet avec la commande unfreeze all, si nous avions voulu dégeler tous les objets gelés de la scène. Et si nous sélectionnons par exemple maintenant le tube 01 ainsi que son plan, que nous les gelons à nouveau, nous avons la possibilité de les dégeler, encore une fois, via un listing avec le bouton Unfreeze by Name, où nous avons ici par exemple la possibilité de dégeler uniquement le plan 01 avec le bouton Unfreeze qui va valider cette opération de dégel. Nous retrouvons donc ici la possibilité de resélectionner cet objet alors qu'un objet gelé, comme on le voit ici, est gris et ne peut être sélectionné, mais il reste toujours affiché. Enfin, nous pouvons geler par clic de la souris. Par exemple ici, nous avons la possibilité de regeler le plan 01 d'un seul clic gauche, il redevient gris. Et nous avons également la possibilité de redégeler ces objets avec le bouton Unfreeze by Name qui nous propose ici la liste des objets gelés. Si nous sélectionnons le plan 01 et le tube 01 et que nous cliquons sur le bouton Unfreeze, eh bien le dégel a lieu. Également, si nous sélectionnons par exemple la lumière, la caméra et le plan, ces trois entités étant sélectionnées, si nous cliquons maintenant sur la commande Freeze Unselected, comme pour la commande d'affichage, nous avons la possibilité de geler ce qui n'a pas été sélectionné auparavant. Enfin, comme pour la commande Hide Unhide, si nous allons dans le menu Tools et que nous réappelons le display flotteur, nous allons retrouver les mêmes commandes de Freeze Unfreeze dans l'onglet Hide Freeze, déjà étudié auparavant. Voilà ainsi terminé la présentation des commandes cachées et gelées de 3D Studio Max.